Frères et sœurs, paix à vous, je suis de retour. Merci Seigneur. Je suis reposé pendant 2 semaines. J'avais vraiment besoin de repos. J'avais besoin, mon époux Simon avait aussi besoin. Mais nous pensons à vous. Pendant mon congé, j'ai écouté le partage de Dr. O. Merci Seigneur. Aujourd'hui, nous allons regarder Proverbes. Proverbes, chapitre 23. Nous avons déjà étudié beaucoup de fois. Avant, je donnais comme titre mon fils. Il ne faut pas appartenir à la fortune. La fortune, donc, il faut donc ça va être contrôlé. On parle de contrôle et sur le marché du travail, le marketplace, comment devons-nous donc comment devons se comporter. Aujourd'hui, j'ai regardé, j'ai réfléchi. Je vais donner un autre titre. Merci Seigneur que nous donner une nouvelle révélation. Surmonter la tentation de la jeunesse. Enfin, nous les jeunes, nous avons devant la tentation, nous devons surmonter. Je vais donc donner donc cet chapitre en 3 parties. Il ne faut pas être avide. Ici, donc, avide, c'est par rapport à ce qu'on mange, par rapport à la fortune, richesse. Non plus, il faut pas avide de pouvoir. Donc, pouvoir, richesse, c'est ensemble. C'est versets 1 à 11. Il ne faut pas être avide, c'est ce que j'avais dit auparavant. Donc, c'est les 5 versets suivants. Au chapitre verset 25 à 25, c'est sur la fin. C'est sur le premier et ici c'est 5 suivants. Si vous voulez savoir les règles pour la richesse, je vous suggère d'aller participer au cours de Pasteur Anna qui parle des 10 commandements de la richesse. Je vais parler donc les 5 suivants commandements de la richesse. Ne pas vivre de nourriture et de richesse. Verset 1. Si tu es à table avec un grand, fais attention à ce qui est devant toi. Place un couteau devant ta gorge si tu es trop petit. Ne conviens pas de ces bons plats, c'est une nourriture trompeuse. Lorsque tu es un grand, intelligent, donc tu fais attention à ce qui est devant toi. Ici, donc, en hébreu,
c'est traduit comme qui ou quoi. Que. Qui ou que. Il faut savoir qui est donc ce qu'est ton dirigeant. Il faut connaître notre dirigeant. Il faut aussi savoir ce qui est devant nous, qui est devant nous. Est-ce que vraiment qu'il nous offre comme repas? Ou bien ou c'est place où tu souvent où il y a notre but, ou bien il veut savoir quelque chose de toi. Si tu n'as un cœur pur, tu ne vas pas avoir peur. Tu manques n'est pas vide. Si on est dans le convoitise, si c'était pas seul, s'il y avait des poulets et des poissons, il va être atterré, car il aime bien le poisson et le poulet. Alors il faut placer un plateau devant sa gorge. Ne pas manger. Si tu veux manger, c'est comme si on veut te couper dans ta gorge. Tu dois donc surmonter donc la convoitise. Ce que je veux dire, devant un dirigeant, il faut faire attention. Il faut bien se considérer. Au verset 4, ne se fatigue pas à acquérir la richesse, ni applique pas ton intelligence. Veux-tu la poursuivre du regard, la voilà disparue. En effet, la richesse se fait des ailes, et comme l'aigle, elle prend son envol vers le ciel. Donc, pour la tentation pour un jeune, devant un dirigeant, enfin, il ne connaît pas bien. Il laisse de ton nourriture que ce soit qui est surmonté pas pour lui. Devant un dirigeant, il ne peut pas avoir, il ne peut pas contrôler. Au verset 4, c'est la même chose pour la richesse. Peut-être au début de ton travail, parce que tu es encore jeune, tu as besoin d'argent. En plus, tu as dans la force pour le faire. Tu vas travailler dur, tu vas être intelligent, tu vas avoir. Quelle est l'intention du jeune? C'est la convoitise. Et se croire intelligent. Il parvient. Il ne peut pas accepter donc l'intelligence et la richesse des dirigeants. Il pense que lui, il est encore meilleur que les autorités. Si l'intelligence a pu à manger, tu penses que tu es très fort, c'est pour ça qu'il t'invite à manger. J'étais donc gradué dans une école, donc grande université. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai donc avantage? Et donc, c'est se croire intelligent, c'est croire très fort. En fait, on n'a pas vraiment relevé le monde. Les gens, et puis il y en a beaucoup. Il y a encore des gens encore plus intelligents. Pour un jeune, il veut la richesse, il se croit intelligent. Et en fait, il poursuit sans arrêt. Au verset 6, ne mange pas le pain de l'homme au regard malveillant, ne convoite pas ses bons plats, car il calcule du fond de lui. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est pas avec toi. Tu vomiras le morceau que tu as mangé, et tu auras tenu en pure perte des propos agréables.
Il dit il ne faut pas être trop en relation avec les jeunes hommes malveillants. Il ne faut pas donc avoir de relation avec l'homme stupide. Il ne faut pas parler avec un homme stupide, car il méprise le bon sens de ce discours. Pour un jeune, il veut donc avoir la relation n'importe qui, être en groupe, aller ensemble en groupe. Ce qui est agréable à entendre. Ce qu'on dit, c'est la forme de... C'est-à-dire que ce que les autres disent, c'est agréable à entendre. Ce que ces gens disent là, c'est ce que je pense aussi. En fait, il est ou bien de même d'avis que toi. En fait, ce sont des gens stupides, ce sont des méchants. Pour le jeune, il se fait facile, il va donc aller en relation avec n'importe qui, beaucoup d'amis. Donc, il veut donc des choses agréables à entendre, mais aussi peut-être de pure perte. Peut-être qu'il y a des propos agréables, tu vas donc manger ensemble, et en fait, il dit donc mange et bois, mais ce sont que pas avec toi. Je repense quand j'étais au lycée, donc faire en face à la tentation de la jeunesse. Bien sûr, j'étais donc au lycée au longtemps. Donc dans une lycée que je pensais, que je considère comme une bonne école. Lorsque donc études, les examens de fin de lycée. Donc j'ai étudié là-bas les premières ou 7 années. J'avais beaucoup d'amis. J'avais beaucoup de collègues et élèves que j'étais très content. Et on avait de faire la fête et danser ensemble. Aller ensemble pour danser. Aller ensemble faire l'école buissonnière et jouer aux jeux de hasard. Aller au bowling. Aller ensemble jouer. Avec les enfants, on allait jouer ensemble, je ne les vois pas en train d'étudier. Il dit, oh, ceci, il ne faut pas étudier, c'est pas nécessaire. Oh, et tout ça disait, c'est pas nécessaire. Et finalement, je découvre tout le soir qu'ils sont en train d'étudier toute la nuit. Et il me dit à moi, il ne faut pas étudier. Allez ensemble pour jouer. Oh, ceci, c'est facile. Même si on connaît maintenant, plus tard, on le saura. Même pour l'examen, il n'y a pas de souci. Et puis, à la nuit, il étudie sans cesse. Et moi, j'étais un peu stupide. Je jouais avec eux. Pourquoi pas à l'examen? Et ils ont de si bons résultats. Et moi, j'étais si mauvais dans mes résultats. Je sais que j'étais tombé dans... En fait, il dit il allait donc étudier le soir et il me dit à moi de ne pas étudier. En fait, c'est ce monde.
Bien sûr, je dis aujourd'hui, je dis ne pas faire confiance à vos amis. En fait, chez les jeunes, il y a beaucoup de tentations. Qu'est-ce qu'on a comme amis? C'est très important. Bien sûr, dans l'existence, vous entrez à participer au petit groupe. Pour chaque petit groupe, forcément, vous aider. Vous écoutez, c'est bon. Ne déplace pas la limite ancienne, n'empiète pas sur le champ des orphelins. Car celui qui rachète est puissant. C'est lui qui défendra leur cause contre toi. Ici, il dit, il ne faut pas être convoitisé à l'argent, la terre. Tout est donc décidé par Dieu. Il faut avoir crainte de Dieu. Il faut suivre les commandements de Dieu. Il faut accepter ce que Dieu nous a donné comme terre. Ici, on dit, pour un jeune, il est facile à traiter par la convoitise et avoir avoir n'importe quel ami et convoitise pour la nourriture. En tant que jeune, il faut être surmonté de ces tentations. Deuxième partie, c'est versets 12 au 28. En fait, c'est la partie fondamentale de ce chapitre. Ici, il faut écouter donc les parents. Avoir donc la sagesse pour la vie. Il faut donc honorer comment avoir donc il faut écouter les parents. Verset 1 à 11, il dit il ne faut pas tomber dans la convoitise. Ne pas écouter ce qui est dans ton cœur, la convoitise. Dans ton cœur, s'il y a la convoitise, il va te parler sans cesse. Donc, convoitise pour la nourriture, pour la richesse. Convoitise de la relation avec tous ces gens pour s'amuser, pour avoir des amis, pour s'amuser. Les jeunes, ils ont tendance à écouter ceci. Mais les prophètes nous dit, il faut écouter les parents. Verset 12 à 28. Ils se parlent de l'autre écouter 3 fois. Et finalement, le cœur doit être il faut être en train de l'éternel. Au verset 12, ouvre ton cœur à l'instruction et tes oreilles aux paroles de la connaissance. Ici, il dit qu'il faut écouter. En tant que jeune, il faut être attentif à la parole de son père. Ce père, on peut donc critiquer comme le roi. Ici, c'est autre roi qui dit à son fils. Il faut faire attention pour écouter. En tant qu'enfant, il faut écouter l'autorité du père. Ici, donc il y a sa manière de contrôler d'enseigner ses enfants. On pense que les jeunes vont penser que sont déjà dépassés, leur mentalité sont dépassés, le temps a changé. Donc la situation précédente à la maison, enseigner les enfants, c'est pas bien.
Il m'a fait donc bien sûr, enfin, en tant qu'enfant, nous sommes blessés. Et je ne suivais pas ta manière d'agir. Donc, enfin, en jeune, donc, les enfants, il faut écouter. Il ne faut pas refuser de corriger l'enfant. Il ne faut pas le dire. Si tu ne le frappes pas avec un bâton, il ne mourra pas. Certes, tu le frappes avec un bâton, mais tu arraches son âme au séjour des morts. Il faut donc enseigner avec cette. S'il a fait donc une erreur, il faut le frapper avec un bâton. Aujourd'hui, nous avons bien sûr des différentes manières d'enseigner. Aujourd'hui, si tu utilises un bâton pour frapper les enfants, peut-être que la police va monter, les personnel social va venir, il va enlever ton enfant. Mais là, la Bible parle ainsi, comment tu vas faire? En fait, aujourd'hui, la manière d'enseigner est différente. Donc, ce que l'enseigne avec la vérité. Donc, c'est différent. On pense que la manière de faire aujourd'hui est la meilleure. Donc, pour enseigner les enfants, il faut vraiment les frapper. Mais en fait, pour le frapper, il faut faire attention. Il faut avoir contrôlé par n'importe comment. Bien sûr, quand j'étais jeune, j'étais donc très désobéissant. Je volais des choses. Je me rappelle quand j'étais petit, à l'âge de 5 ans, j'aimais bien les biscuits, comme ça. J'allais voler l'argent de maman. Le papa n'était pas là, il était ailleurs. J'ai trouvé le portefeuille de maman. Je l'ai ouvert. C'est pour voler quelques monnaies, mais il n'y en avait pas. Donc 5 ans, ça veut dire que 61 ans auparavant. Il n'y avait que des billets. Parce que je ne connaissais pas les chiffres. Alors j'en ai pris un billet. Donc avec ce billet, j'allais dans la rue pour aller dans un petit magasin pour acheter des biscuits. Parce que j'ai acheté des biscuits, j'ai reçu beaucoup de monnaie. Alors donc j'ai toutes ces monnaies dans mes poches et j'ai mangé des biscuits. C'est en train de manger et le patron du magasin est venu avec ma maman. Retour à la maison, m'avait frappé et puis enfermé. Mes pieds étaient attachés avec pilote. Et maman dit, je vais dehors, tu n'auras pas de repas. Et ainsi, elle est partie. Elle est sortie dehors. Et j'avais faim. Alors comment faire? Maman a donc, elle a donc des patates douces qui étaient dans notre endroit.
Avec la ficelle attachée à la table, je pouvais arriver jusque-là. Alors j'ai mangé des patates douces. Donc c'est quelque chose qui était très profond dans moi. Aujourd'hui, à l'âge de 61, ce que j'ai passé 61 ans auparavant, je me rappelle, c'est l'enseignement de ma maman. Bien sûr, lorsque j'étais grand, ce n'est pas à cause de ça que je n'ai pu voler, j'ai continué à voler. Je faisais des passages, je me rappelle. Je me rappelle qu'avant le lycée, il n'y a pas un seul jour où j'avais donc la peau sans trace de la frapper. Elle a frappé pendant les 6 années primaires. Maintenant, tu es en lycée. Maman peut te frapper. Maintenant, tu es un grand enfant, tu sais comment réfléchir. Donc, ça va comment on fait. Même si tu as fait une faute, je ne vais pas te frapper parce que tu as grandi. Alors, j'ai compris. À partir du lycée, j'ai commencé à réfléchir. De chez moi pour aller jusqu'à... il fallait une demi-heure pour prendre le numéro 1. Je rappelle donc les sensations, sentiments que j'étais pété. J'avais donc mon cartable, comment ça fait les choses ainsi. Par rapport à ça, comment je fais. J'avais des pensées. Je remercie Seigneur. Par rapport à la situation que nous avons de contrôler. Ici, je remercie encore ma maman. Elle a vraiment frappé avec les bâtons pour éviter que mon âme soit aussi jetée mort. Les jeunes parents voudraient vraiment apprendre aux enfants pour que la génération présente soit transmise à la génération prochaine. Verset 19. Écoute mon fils et montre-toi sage, dirige ton cœur vers la voie droite. Ne figure pas parmi les buveurs de vin, parmi ceux qui font des excès de viande, car l'ivrogne est celui qui se livre à des excès saboristes et la somnolence fait porter des haillons. C'est-à-dire qu'il faut écouter les parents. Les paroles des parents, c'est la sagesse. Il veut diriger ton cœur sur la voie droite. C'est-à-dire qu'il faut écouter les parents. Que les paroles de tes parents doivent être comme la sagesse qui doit être mise en toi, dans ton cœur, pour diriger sur la voie droite. Il ne faut pas être croisé de vin et de viande et être donc parmi des gens stupides. Aujourd'hui, les jeunes, ils écoutent plus ses amis que les parents. Ah, c'est vrai. Les jeunes frères et sœurs, c'est quelque chose. Nous écoutons nos amis, car nous mangeons et buvons ensemble. Car ils ont déjà eu avec tout le monde ensemble. Est-ce que c'est son cœur? Et alors que j'étais un peu stupide, j'ai été jouer avec eux et je me disais pas. Si c'était pas la grâce de Dieu, alors j'ai raté le lycée.
Et puis, simplement, j'ai commencé à repentir. C'était la fin, l'examen de fin d'année, l'examen de fin d'études. Donc, un mois avant, si je continue à jouer avec eux, alors je vais être raté. Alors, je m'enfermais pendant un mois avant les examens. Je ne voyais plus personne. Donc, j'ai pris tous les livres pour les examens. Et ainsi, donc tous les jours, j'ai étudié pendant un mois. Et ainsi que j'étais à l'examen. Et ça m'a permis de terminer tout juste. Ça m'a permis de continuer à étudier. Je remercie Seigneur. Tout ceci est la grâce de Dieu. Et verset 22, il faut écouter. Écoute ton père qui t'a donné naissance, ne brise pas ta mère quand elle est devenue vieille, à qui la vérité et ne la vend pas la sagesse et l'instruction et l'intelligence. Le Père du juste est dans la grâce, celui qui donne naissance à charge aura de la joie. Que ton père et ta mère se réjouissent, que celle qui t'a mis au monde soit dans la grâce. Ici, écouter, c'est respecter les parents, écouter les parents. Donc, versets 12, 19 et 22, et on parle toujours d'écouter. Écoute, c'est donc la partie fondamentale de le chapitre. Donc, écoutez les parents, qui a donc la sagesse qui dirige ton cœur vers la voie. Et enfin, mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux prennent plaisir à mes voix. Il faut donner ton cœur, il faut marcher le chemin de tes parents. Il ne faut pas sous-estimer tes parents. Tes parents ont de la sagesse. Ils ont été faits autant, ils vont donc te transmettre tout ce qui est la sagesse. Il ne faut pas se poursuivre la prostituée. Il ne faut pas être pris par tous ces embuscades et suivre donc les parents. C'est donc la partie fondamentale de ce chapitre. Et puis, verset 29 à 35, il parle il ne faut pas être vide de vin et de nourriture. Il ne faut pas être convoitise de vin et de nourriture. Comme au début, il ne peut pas être convoitise de manger de richesse. Lorsqu'une personne est convoitise de nourriture et de vin, alors donc pour qu'il dispute, pour qu'il les plaintes, pour qui les blessures sans raison, pour qui les yeux rouges, pour ceux qui s'attachent auprès du vin, pour ceux qui dégustent du vin mélangé. Donc, qui veut faire donc aux querelles pour qu'il peut le plaindre avec les plaies inutiles. Pour qu'il ait les yeux rouges, perdre le contrôle. C'est pour ceux qui s'attachent auprès du vin, pour ceux qui vont discuter du vin mélangé. Ici, jusqu'au verset 36, c'est ainsi. Le vin va te paralyser. On se fait râper, on ne le sait même pas. On se fait fouetter, on ne sait même pas.
On te frappe dans son pas. Il ne faut pas vivre de vin, ne pas vivre de convoitise de nourriture et de richesse. Au début, dans un verset, on sait ne pas être convoitise de nourriture et de richesse. Et à la fin, on parle à vie de vin. Et au milieu, donc, il faut que tu écoutes les parents, l'enseignement des parents. Les jeunes être convoitise de richesse, ne pas de discernement devant l'autorité des dirigeants. Se croire intelligent, ne pas écouter les parents. Et se faire des amis, ensemble pour les boire, pour les s'amuser. Et donc, entendre dans le ça, il faut donc écouter les parents et marcher devant la voie juste, que le Seigneur nous aide. Pour compter notre intelligence, nous devons être humbles devant toi. Ensemble, louons notre Seigneur.向上，刻在心板上。主啊，我站立敬畏你。你是道路、真理和生命，走进你心意，献上一切。主啊，我尊荣你。主啊，我要专心仰赖你，我要专心仰赖你。不依靠自己的聪明，在所行的事都认定你。我要专心跟随你，不依靠自己的能力。现在所行的路，你必指引。将你的话语写在经上，刻在心板上。主啊，我站立敬畏你。你是道路、真理和生命，走进你心意，献上一切。主啊，我尊荣你。主啊，我将你的话语记在经上。你的话语记在经上，刻在心板上。主啊，我站立敬畏你。你是道路、真理和生命，走进你心意，献上一切。主啊，我尊荣你。进到灵里面来祷告。Et on s'en peut prier, prier aussi pour sur le plan matin, tous les désirs qui sont là, et le Seigneur vient nous aider.
Oui, que ta parole soit dans mon cœur. 刻在心板上，主啊，我站立敬畏你，主你是道路真理和生命，走进你心意，献上一切，主啊，我尊荣你，献上一切，主啊，我尊荣你。耶稣，我们赞美你。主耶穌，我哋讚美你。主啊，我哋嘅心要歸向你，我哋要稱頌你。你哋就為我哋一齊嚟開口感恩，為到我哋有天父爸爸，我哋向神感謝；為到我哋有一位咁好嘅爸爸帶領我哋，有佢嘅話語供應我哋，每天嘅力量供應我哋，我哋感謝神。哈利路亞，哈利路亞！我哋亦都為到我哋嘅神，為我哋預備我哋嘅家庭，有我哋嘅父母，將我哋養育成人。我哋開聲，我哋為到我哋嘅父母感謝神。謝謝你知道佢哋係咪已經信主？我哋為到咧有佢哋將我哋嘅生命帶嚟呢個世界，養育我哋，教養我哋，管教我哋。我哋要感謝我哋嘅父母。哈利路亞，哈利路亞，哈利路亞。透過今日嘅話語，再一次嚟到提醒我哋裏面嘅神啊！我哋嘅父母真係對我哋咧好多嘅喺艱難裏邊咧嚟到養育，嚟到教導我哋，以致我哋今日嚟站立喺呢一度嘅地方。耶穌，我哋多謝你，因為你嘅話語嚟到帶領我哋，以致到我哋喺縱然世界動盪嘅裏邊，縱然世界有好多唔同嘅學說嘅湧現，但係神啊，你讓我哋唔迷失，你讓我哋仍然行喺神你嘅真理裏邊。神啊，你嘅真理實在太寶貴。神啊，你讓我哋整個人嚟到咧成為一個智慧嘅人。神啊，唔喺一個愚昧，唔喺一個咧混亂嘅裏邊。耶穌，我哋多謝讚美你。神啊，你嘅話語大有能力。多謝你俾我哋有世上父母，讓我哋能夠喺父母嘅保護、喺父母嘅教導、喺父母嘅引領底下，喺當中裏邊去到成長。耶穌，我哋多謝讚美你。多謝你。你係世界上最好嘅父，父咧，我哋有你，我哋知道咧，我哋一生咧唔會偏離，因為你嘅愛係最好嘅，因為你永遠咧都引領我哋行喺你嘅道路上高，永遠父，我哋再一次獻上感恩同埋讚美。神今日咧，你話俾我哋聽，你要留心領受訓誨，側耳聽從知識的言語。你要留心領受訓誨，側耳聽從知識的言語。神，你今天咧就將智慧嘅言語去賞賜俾我哋，讓我哋留一個能聽嘅耳朵。神咧，你好想我哋能夠咧行喺你嘅遮蓋保護真理嘅裏面。神咧，幫助我哋，讓我哋喺貪嘅事情上高能夠脫離呢啲嘅限制，能夠去聽。主，你亦都讓我哋明白我哋點樣去帶領我哋嘅下一代。弟兄姊妹咧，我哋一齊去守望，我哋一齊去禱告。如果你係單身嘅咧，我哋一齊站立啊，好唔好？無論你喺家中，你喺我哋嘅教會嘅裏面，我哋一齊去站立，我哋起嚟去禱告。如果你係單身嘅咧，你為到自己嘅生命，為到我哋能夠有一個唔貪啊，唔貪平、貪渴、貪財，呢一切都要離開我哋嘅生命。我哋為到自己嘅生命能夠聽向去禱告，能夠不貪去禱告。如果你已經有你嘅孩子，你為到我哋嘅下一代去禱告，願我哋嘅下一代咧都有一個能聽嘅耳朵，能夠專為父母，能夠聽從訓誨，能夠咧去行喺神嘅真理嘅裏面，去認識神嘅道路。我哋一齊咧去舉手去為我哋嘅下一代。
是的，我们里面的确有贪心，主，我们里面的确有欲望。主，今天我们来到你面前说，不跟随自己的心。主，我不跟随自己的心。主，不跟随我里面贪吃的欲望。主，我不跟随里面贪得的欲望。无论得钱财，无论得地土，主，我放下我自己生命当中自以为是、自以为的能力。主，甚至贪欲望。主，无论在性上头，主，无论是在酒上头，主，今天我们都要来到你面前说跟随你。主，我要跟随你，我要跟随你的话语，我要听从你听从你的话语。哇，你引导纠正我们的心。主，我们对你说，主，靠着我们自己就是祸患，靠着我们自己就是虚空。主，当我们听我们自己的声音，听我们自己心的声音，我们叹，我们到头来都是一场空。主，对付我们，对付我们。主，在这样的时代当中，艰难里面，我们好需要你，我们好需要你的话语，求你来对付我们的心，我们跟随你，主，我们赞美你。神，你求你亦都幫助我哋，主，我哋作父母嘅，求神你幫助我哋能夠喺真理嘅裏面，我哋能夠用管教去帶領我哋嘅孩子。主啊，你用杖打他，他便不至於死；你要用杖打他，就可以教他的靈魂免下陰間。主啊，幫助我哋。用你嘅真理，用愛去管教我哋嘅孩童，唔係隨我哋嘅心，唔係用我哋嘅發泄，唔係用我哋嘅怒氣嚟管教我哋嘅孩子，乃係用神你嘅愛同埋真理去幫助我哋嘅孩子。神咧，你赦免我哋做父母嘅，我哋可能係走兩邊嘅極端，或許我哋會溺愛我哋嘅孩子，縱容我哋嘅孩子，我哋唔識得去教，我哋淨係俾，卻係唔能夠咧引領佢行喺神嘅道路嘅裏面，又或許我哋自己咧好多嘅怒氣，我哋有好多嘅壓力，但我哋就將呢一啲嘅怒氣壓力發泄喺我哋孩子嘅身上高，好多嘅謾罵，好多嘅鞭打，但卻唔係喺真理嘅裏面。求神你赦免我哋作父母嘅，我哋唔懂得去愛，唔懂得去教。求神你幫助我哋，讓我哋能夠我哋嘅心都軟落嚟。我哋首先咧去聽我哋嘅父神嘅教導，幫助我哋，讓我哋能夠咧去帶住你嘅愛，去傳承神你嘅美好喺我哋孩子嘅生命嘅裏面，讓我哋嘅孩子咧能夠跟隨住我哋去歸向神你，讓我哋嘅孩子嘅心同樣歸向我哋嘅心咧要歸喺父神嘅裏面。神你親自嘅嚟幫助我哋，神咧我哋都求你繼續咧將一個能聽嘅耳朵去俾我哋，弟兄姊妹咧我哋一齊站立，我哋咧去將我哋嘅手放喺我哋嘅耳朵上高，求神咧我哋進入方言禱告嘅裏面，求神將一個能聽嘅耳朵去俾我哋，一切嘅敵擋要離開，一切嘅紛爭要離開我哋，神你打通我哋嘅耳朵，屬靈嘅肉身嘅耳朵都為我哋開通，將一切個紛爭嘅都為我哋開通。Ay, Señor, vamos a su
天父爸爸，求你恢復我哋嘅簡單，恢復我哋嘅單純。只要係天父你講嘅，我哋聽；係我哋嘅屬靈父母所講嘅，我哋就簡單嚟聽。讓我哋就聽從，讓我哋能夠聽從，好叫我哋嘅心被引導。我哋將心歸向你，亦都將心歸向我哋嘅父母，亦都將心歸向我哋嘅屬靈父母。我哋要咁樣歸向你，我哋嘅心就能夠被引導。我哋要跟從我哋父親嘅道路，我哋要跟從父神你嘅旨意，讓我哋就一生不偏離行喺你嘅道路上面，行喺你嘅正路上。主啊，將呢個簡單嘅聽擺喺我哋嘅裏邊，讓我哋有個聽嘅能力，恢復我哋能聽嘅耳朵，恢復我哋對權柄嘅信任，恢復我哋對父母親嘅尊榮。主耶穌話恢復我哋，主啊，讓兩代能夠復和。我哋身為我哋嘅周圍有好多父母好艱難，好掙扎，唔知點樣管教。主，我哋將我哋嘅兩代交俾你啊，讓我哋嘅心真係互相嘅歸向，恢復我哋嘅愛，恢復我哋嘅信任。主，我哋將我哋交託你，主將呢兩代嘅關係交託你，求天父你幫助我哋。身邊有好多好無助、好冇能力或者係好無奈嘅父母，亦都有好多好無奈、好不被明白嘅年輕人。主耶穌，求你嚟憐憫呢個世代，求你嚟恢復我哋。主啊，讓我哋就喺聽從同埋尊榮上面，我哋行喺你嘅道路上。天父爸爸，讓我哋嘅心思歸向你，先聽從你。我哋需要你嘅説話，我哋需要你俾我哋嘅話。爸爸，將你嘅話要藏喺心裏面啊！主啊，赦免我哋過去嘅過亦赦免我哋嘅不聽。主啊，我哋嘅心被恢復過嚟。耶穌，我哋需要你。耶穌，我哋需要你。我們教會代表全地，我們來到你面前歸向你。父，我們歸向你，歸向你的話語。主，這是我們的心。主，我們對全地的人都說要歸向你，歸向你的話語，把心歸給你，把心歸給你。人啊，把心歸給父神，把心歸給父神。主，我們求你來幫助我們，全地都有兩代的不和，主，全地都有年輕人所興起的各式各樣的抗議。主，你聽他們的禱告，你聽他們的呼求。主，我們要向你來說，求你幫助我們，求你把和好放在我們當中。主，讓我們全地的年輕人都可以把心歸給你，主，我們讚美你，感謝你。喺第12節至到27、28節呢度，12到28節呢度係講到我哋嘅心，我哋嘅耳朵。講到我們的心，講到我們的耳朵。12節話你要留心領受訓誨，Ouvre ton cœur à l'instruction et tes oreilles aux paroles de la connaissance. 講到個心，講到耳仔，Parle de cœur et tes oreilles. 成段聖經心同埋耳咧不斷都喺度重複。Là, dans tout le chapitre, le cœur et les oreilles se répètent. 呢度有一幅嘅圖畫咧，這裡有一幅的圖畫， Ici, il y a une 就係 image. 我係父親。就是我是父 Moi, 親。 je suis 光海嚟啊！光海做兒子啦，那請光凱做兒子， solitaire. 你企喺呢度啦。 Quand il est venir en tant qu'enfant, 我嘅心， mon cœur, 我的 mon oreille, 我一路跟隨神。我 je 一 suis 直跟隨神。 le Seigneur. 你係相信自己走喺智慧正直嘅道路上。我們相信自己走在智慧正直的道路上。 Nous sommes, croyons que nous sommes dans la sagesse et dans le fait. Mais 他的 proche de Jésus, 是不是 est-ce que son cœur est à partir de Jésus? Est-ce que son oreille écoute ton 定係佢嘅心、佢嘅耳朵係歸向佢嗰啲嘅朋友？還是他 ou 的 son 心 cœur et 而 ses oreilles appartient à ses
copains, 錢、 l'argent, 女朋友啦、女朋友、 le petit ami, 工作啦、工 le 作、 travail, 世界啦、世 le 界、 monde, 政治嘅顏色啦，政治的顏 la 色， couleur politique, 係咪啊？是不是？ n'est-ce pas? 今日好多時候我哋喺屋企，我哋就係咁喎。今天很 Aujourd'hui, 多時候我們在家 dans 就 la famille, dans la 我 maison, 們顏色不一樣。 nous sommes ainsi. Nous avons des couleurs politiques différentes, nos chemins sont 今日我話 différents. 我要留喺香港， Aujourd'hui, je dis je vais rester en France. 下一代我要走人，我要移 Après, 民。 je dis je vais partir, je 但 vais 你點 immigrer. 唔移民？ Père, pourquoi tu veux partir? 咁 Moi, 啊， je ne 上 veux 屋企 pas. 就爭吵。常常在家裏爭吵。 Il y a des disputes dans la famille. 我哋要懂得處理呢種處境。我們要 Nous 懂得 allons 處 savoir 理 comment 這樣的 résoudre 處境。 cette 我哋 situation. 亦都現在要教你，如果年輕嘅父母嘅，你要教你嘅下一代。我們當中年輕 Donc, 的 jeunes 父母 parents, 要 nous 教 devons 你下一代， apprendre à la prochaine génération 唔好將來去到咁樣嘅處境，不要 pour 將 ne 來 pas 到這 arriver 樣 à 的 une 處境， situation, une telle situation dans le 要 futur. 教佢。要愛 Il faut 他，教他。 aimer 好多時我 et 哋教仔嘅 enseigner. 時候，仔女唔明白你教緊不乜嘢。過很多時候， Lorsque 教 nous 孩子的 enseignons, 時候，孩子 les 不 enfants 明 ne 白你在 comprennent 教 pas 什麼， ce 所以 que 你 nous 要教嘅 enseignons. 時候，同時要有愛啊！所以你要教 C'est 的 pour 時 ça que 候 lorsque 是 nous 要有 enseignons, 即係 il faut 我 faire 媽 avec 咧，大 amour. 我身之後，佢都放盆番薯喺旁邊。像我媽 C'est comme 媽 maman, 那我 même si on 她 va frapper, attacher et me laisser cette 要有 peut-être 愛嘅，要有愛， Rendez-vous, il faut y avoir 要他 amour. 明白， Il faut qu'il comprenne. 要教。要 Il faut 如果 enseigner. 現在面對呢種嘅艱難咧，如果現在面對 Nous aussi, aujourd'hui, en train de telle 我哋 situation, 上一代嘅，我們做 en tant qu'ascendant, 點咧？怎麼樣？當然 comment on 我 doit faire? 要跟我嘅仔女。當然我 Bien sûr, je vais pas suivre mes enfants. 其實我嘅仔女要跟我，其實我的 En fait, ce sont mes enfants que je dois 係我 suivre. 帶你，唔係你帶我。 C'est moi qui dois te guider, pas toi qui te guider. 但是他以 Mais 為 lui, il croit qu'il est plus intelligent que moi. 他以為我們很蠢，咁究竟邊個先蠢？可能要見到主耶穌先知道啦，係那到咪？底誰比較蠢呢？要見到主耶穌才知道。 Le plus bête, c'est que le Seigneur Jésus nous sort. D'être donc à la guerre. En tant qu'ascendant, 我哋要去包佢哋， nous devons les couvrir, 去愛佢哋。愛他， les aimer. 佢同佢 A、B、C，跟他們 A B C， Lui 佢 dire 明 les 白佢哋。 ABC, 他們。當佢 les 明 comprendre. 咗佢之後，佢知道你明白佢啦，當他知道你明白， Lorsqu'ils savent que 理 nous 智上 comprenons, 感覺上都知啦，理智上、感覺上 alors 都知道， 你先 quand nous 至 seulement 講你 nous, 嘅睇法。你才 alors 講你的看法。 nous parlons de notre point de vue. 佢係咪接受你嘅睇法咧？他是 Est-ce qu'il va accepter notre point de 緊 vue? 要。不要緊。 C'est pas 如果 important. 佢要做浪子咧，如果他 Tu veux 要 être 做浪子 donc 做 un 父 enfant 親嘅，做父親的，好啦， qui part 我分俾你，我分給你， entre parents, je vais te 你攞 partager. 咗你所攞嘅，你拿 Alors 着 prends ce qui 當拿着， te revient. 你要走， Si tu veux partir, 走啦， alors pars. 跌落去啦。你就下去。 Alors tu peux descendre. 咁但係做父親嘅。但是做 Mais en 父 tant que 親的 parent, 就唔係話你呢個乜仔，你呢個乜仔，咁一路喺度好氣唔係不要一直在氣呀，在罵。 il y a ta parent. 嗰幅嘅名畫就係對 Prodigal Son 嗰幅嘅名畫， Prodigal Son 這幅的名畫名作，就係一個父親擁抱住呢 Donc 一 il y a 個 pas 嘅浪子，翻嚟嘅浪子，一個父親il y a un 抱 père 着那個 qui 回來的浪子，佢隻眼已經盲咗，他的眼睛已經瞎了，隻手好有力嘅抱住自己，手是很有力， il 一隻手好有力，一隻手很有力，一隻手好輕嘅撫摸，一隻手是很輕的撫 prend 摸， son fils 很有力的保護，好輕好有愛嘅去觸摸，很有愛，很輕的去眼睛望個仔翻嚟，你已經望到盲咗。而眼睛看兒子沒有望着兒子回來，已經 il 看 a 得 regardé 瞎 tellement 了。 temps qu'il devient aveugle. 這是一幅 C'est une nature 天母之作。 bien connue. C'est le père qui accueille son 做 enfant 父親 de 有咁 retour. 嘅心，做父親要有這樣的心， En tant que parents, nous avons donc ce cœur, 我們閉上眼睛。 cet effort. Fermons les yeux. 父啊，今日我哋面對我哋 Et aujourd'hui, nous devons faire face à des difficultés entre 今天面對我們這一 notre 代下一代 imagination 的艱難， et la génération prochaine. 幫助我哋要得去修補。幫助我們 Aide-nous 懂 à 得去修 donc 補。 rétablir. 如果我哋嘅下一代同我哋已經心又遠離，耳仔亦都封閉，如果我們下一代跟我們這一代心都遠離 Et 了， tel 耳 que 朵也閉起來， les oreilles 我 qui 哋 sont 仍然 fermées. 曉得去有恩典有真理，我們 Nous 仍然 devons 曉得 donc 有恩典有 savoir 真 qu'il 理， faut la grâce et la 有 vérité. 接納
有接納， accepter, 有教導，有教導， enseigner. 該講嘅要講。該講嘅要 Il faut 講， dire ce qu'il y a à dire. 但是先給恩典。我哋亦都唔要只有恩典冇真理。我們也不要只 Il 有 ne faut pas 恩 qu'il y 典， ait 不要 que 真 la 理。 grâce sans la 主 vérité. 你幫助我哋呢一代， Oui, 幫助我 et 這 de 一代 notre génération 點樣去 pour savoir comment donc 接納下一代，愛佢哋， embrasser et accepter la prochaine génération. 好似浪子嘅父親一樣，好像浪 Tout 子的 comme 父親，就好似天 l'enfant 父爸爸 perdu, 一樣， le père de l'enfant perdu. Tout comme le père céleste, 有 qui 期 est 待， père enceint, 有盼望， il y a 相 espoir. 信浪子有一日會翻嚟，相信 En 浪子有一 sachant 天 que 會回 l'enfant 來， il est parti, il reviendra un jour. 繼續保護他。 Continuer à le protéger. 主你亦都幫助我哋下一代主你 Seigneur, 幫助 aide 下一 notre prochaine génération 能夠醒悟，能夠醒悟，能 pour 夠接受 être 到上一代嘅愛，能夠 accepter 接受上一代的愛， l'amour de 天父嘅愛，天父的愛，讓我 le 哋下 Satan, 一代彼此嘅 l'amour 相愛， 讓我們 de 兩代 posséder, 彼此 pour que 相愛， la génération puisse être 相 aimée, 互擁抱。 puisse être 主讓你嘅 ensemble. 光臨到我哋中間，主要讓你的國臨到我們 Oui, que 中 nous 間， voyons puisse 教我 être 哋脫 visionnés. 離世界嗰種嘅紛爭、 Aide-nous à éloigner de ce monde. 錢財嘅誘惑、 Oui, nous combattissent de richesse, combattissent de beaucoup de choses. 主係讓我哋呢一代、下一代，我哋嘅心都歸向你。 Oui, que nos générations et la prochaine génération, puis que le 其實 cœur 我 puisse 哋大 retourner 家 avec 都係 toi. 對準生命樹，其實我們大家 Ensemble, 都 nous 對 sommes 準 face 生 à 命樹， l'arbre de vie, 對準耶穌， en face de 幫 Jésus. 助我哋啦。主你幫助我們。 Seigneur, aide-nous. 孩子，請將你嘅手放喺你嘅心度。孩子， Oui, justement, 把手放在你的 enfant. 胸上。 我奉耶 Là, 穌基督嘅名 son 祝福你。 cœur, au nom de Jésus, je vous 你 bénis. 嘅生命有恩典、有慈愛、 Que vous ayez tombé bien avoir 有 la grâce 信實、有公義、有信 et 實，有公義，有真理。真理。 et de pouvoir. 神幫助你， 你智慧， Et 給你智 que 慧， le Seigneur t'aide pour avoir le sujet, pour écouter la parole du Père Céleste, pour écouter la parole de tes parents. 聽從你嘅話，也讓 Que 你 ta 下一代聽從你的話， je peux écouter 透 tes 過你 paroles 嘅領受，讓真理透 pour 過 que 你的領受， que ce soit 以及 puisse être accompli, 繼續嘅傳遞落去，繼續 que puisse 傳 être transmis à nos 透過 générations. 你傳遞落去。也讓 Aussi à travers l'amour que par toi puisse être 讓 transmis. 你一切都 Je te bénis 亨通順利，讓你 pour que 一 tu 切 aies 亨通順利，有智慧、有生命、有智慧，有生命，有 que 尊 avoir 貴、 la, 有尊榮。 la vie et la société 願你祝福，願你共 avoir 奉 donc 耶穌基督嘅 béni. 名祝福 耶 你。 穌的名。 Au nom de Jésus, je bénis. 好 Amen. 多謝主，我哋 Seigneur. 聽明天再見。Oui, je dois être ici. À demain.